Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de lecture doudou, chill, voilà, toujours dans le même format en tout cas pour l'instant, donc en deux romans, deux auteurs différents, voilà. Donc la première autrice que je vais vous présenter, c'est Virginie Grimaldi avec son ouvrage Et que ne durent que les moments doux. Donc qui a été une très bonne lecture malgré un synopsis qui avait l'air quand même relativement triste. Donc pour vous faire le petit synopsis, donc c'est: l'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt, l'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est des histoires universelles qui basculent la vie et de vagues d'émotions qui balayent tout son passage et de ces rencontres indélébiles qui changent le destin. Donc c'est vrai que c'est un synopsis qui, à mon sens, partait un peu triste. Et c'est vrai que c'est, je pense, pas le plus, enfin, le roman le plus joyeux de l'autrice, clairement, parce que donc je crois, si je ne me trompe pas, que c'est en partie pris de son expérience à elle. Mais c'est vrai que tout le côté donc à la maternité, des prématurés, dans les petites boîtes avec tous les petits fils, etc. Euh, c'est pas des aspects, je veux dire, qui m'enchantent. Voilà, je trouve ça toujours très très triste. Mais vraiment l'histoire est bien amenée, c'est très beau et très réaliste au final. Et le fait de croiser justement, le fait d'avoir la jeune maman donc, qui reçoit son premier enfant, etc. En plus qui peut pas en profiter comme elle le voudrait, vu que forcément prématurée, donc dans les petites boîtes, etc. Et puis la maman qui a ses deux enfants et qui est toute seule et qui va devoir refaire sa vie plus ou moins sans ses enfants, en tout cas sans ses enfants au quotidien chez elle comme avant. C'était très bien amené, c'est toujours très bien écrit, en même temps c'est du Virginie Grimaldi. J'aime généralement beaucoup ce qu'elle fait, notamment mon petit chouchou, c'est Il est temps de rallumer les étoiles, que j'aurais d'ailleurs très bien pu mettre ici. Mais que finalement je n'ai pas mis, mais il faut le lire. Je ne connais aucune personne qui a eu, en tout cas dans mon entourage ou les personnes que je connais, je ne connais aucun avis négatif sur ce bouquin. C'est une pépite. Donc si vous voulez découvrir, je pense, la plume et l'humour de Virginie Grimaldi, et foncez. Voilà. Et si vous voulez avoir un peu plus d'émotion, foncez sur celui que je vous présente actuellement. Moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup les personnages sont hyper attachants. La fin est magistrale, parce que personnellement je m'y attendais pas. Donc découvrez Virginie Grimaldi, je pense que ça peut que être une belle découverte si vous lisez du contemporain, et si on va dire en dehors de celui-ci, vous aimez bien un peu les choses fraîches avec de l'humour, c'est l'autrice qu'il vous faut. Voilà. Et du coup, en deuxième roman, donc qui a aussi été une lecture numérique, dont je vous ferai un insert sur le côté, c'est No Rule de Anita Riggins. Donc je l'ai lu clairement à cause ou grâce, ça c'est à elle de le décider, de Secret of the Book, donc qui est un compte Instagram que je vous mettrai dans la barre d'infos en dessous, donc qui en a fait des louanges tellement qu'elle a... C'est pas du tout ça. Là du coup on va suivre Iris, donc qui vient de perdre ses parents après un drame. Le drame, on va le savoir sans tout de suite le savoir, donc je vais rester générale parce que je veux que vous le lisiez.
voilà. Et du coup, elle va se retrouver donc avec sa petite sœur. Sauf que bah, elle a des études à faire et elle a décidé d'aller à Portland. Donc elle va laisser sa petite sœur chez sa tante et puis elle va aller faire donc ses études dans une nouvelle université qu'elle ne connaît pas, mais en tout cas qui se spécialise un peu dans la criminologie, etc. Parce qu'elle veut découvrir bah, euh, voilà, qu'est-ce qui peut se passer par rapport à l'histoire de ses parents, par rapport voilà, au tueur, etc. Donc elle va aller spécifiquement dans cette université-là et puis elle va faire bien sûr des rencontres de camarades, de potentiels amis et elle va rencontrer Tucker qui de base a une tête à claque quand même un peu clairement. Euh, parce que en gros c'est ouais moi je veux une fille c'est bon je peux l'avoir mais Iris ne va pas là non plus se laisser faire et en fait on va vraiment découvrir donc un peu en alternance leurs deux points de vue et c'est une histoire très très jolie là où il n'y a pas beaucoup de scènes de sexe, si je puis dire, parce que je suis pas fan non plus. Mais là, clairement, c'était juste, il n'y en avait pas trop, pas assez. Enfin, c'était juste ce qu'il fallait, pas trop d'écrit, parfait. Voilà. Euh, donc on découvre les personnages, leurs points, voilà, leurs points forts, leurs points faibles, leur histoire au fur et à mesure. Et on comprend vraiment plein de choses. Tucker donc, est chef de bande, donc de meute en fait. Et d'être dans cette bande, c'est un peu se la péter, enfin, c'est être dans un groupe qui est hyper connu dans l'université. C'est quelque chose de recherché que Iris ne recherche pas forcément au premier abord, mais Tucker va tout faire pour que elle les rejoigne. Et j'ai clairement tout adoré dans ce roman. Plus j'y repense, plus c'est un coup de cœur. La plume de l'autrice bah, est très très jolie, très très simple. Les personnages sont vraiment attachants. Et du coup, il y a eu un tome 2. Alors, je crois pas que c'est vraiment un tome 2. À mon sens, c'est plus un tome compagnon, mais je crois que c'est ça. Qui reprend en fait un personnage qui était dans le tome 1 et là où on va le découvrir bah, dans ce tome 2. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas du tout si on va retrouver les personnages, mais en tout cas je serais contente de retrouver l'univers bah, justement de la meute, de tout ça, pour en savoir peut-être plus sur nos personnages. Donc voilà, une très très bonne lecture pour ma part. J'espère que vous pouvez, que vous voudrez découvrir ces deux autrices, donc Virginie Grimaldi et Anita Riggins. Anita Riggins, c'est de l'auto-édition, donc n'hésitez pas à la soutenir, surtout que ils sont sortis en livre, autant moi je l'avais en e-book parce que ça n'existait qu'en e-book, mais là il y a les livres et les couvertures sont pas trop moches. C'est comme ça. C'est pas mon kiff, mais voilà. Donc en tout cas, ben, je vous souhaite de très belles lectures, de très belles découvertes. Et puis je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.